L'horreur dans une usine de production de gaz à Saint-Quentin-Fallavier, c'est en Isère. L'objectif était de provoquer l'explosion de ce site sensible classé Seveso. Le terroriste présumé Yacine Sali a été interpellé. Il était déjà connu des services de renseignement. La victime était son patron. Barbara Steck, Maxime Vautier et Ohan Nguyen. Ce matin, peu après 10 heures, des véhicules sirènes hurlantes convergent vers la zone industrielle de Saint-Quentin-Fallavier, près de Lyon. Quelques minutes auparavant, une usine de gaz industriel était visée par une attaque terroriste. À 9h50 exactement, un véhicule fonce sur le site de conditionnement. La voiture vient s'encastrer sur un stock de bonbonnes de gaz. S'ensuit une explosion ressentie par des riverains au-delà de l'enceinte de l'usine. Une explosion, 2 blessés, mais pas seulement. Les premiers services de sécurité sur place font une macabre découverte. Sur l'une des grilles de l'enceinte, une tête d'un corps décapité, près de 2 drapeaux islamistes. La piste terroriste s'impose comme une évidence. Sur place, le ministre de l'Intérieur livre les premiers éléments de l'enquête et le nom du suspect neutralisé par un pompier puis arrêté, Yacine Sali, un homme issu de la mouvance salafiste. Il faisait l'objet d'une attention depuis 2008-2010 pour sa radicalisation, son lien avec la mouvance salafiste, mais n'était pas connu pour être en lien avec des acteurs terroristes. Et il y a aujourd'hui un très grand nombre de services qui sont mobilisés dans tous les départements de France pour suivre, sur la base des consignes que j'ai données, ceux qui peuvent se radicaliser, et on suit plus particulièrement ceux qui sont en lien avec des entreprises terroristes, ce qui n'était pas le cas de cet individu au regard des renseignements dont disposaient les services. Entre 2006 et 2008, Yacine Sali a pourtant fait l'objet d'un fichage pour radicalisation, un fichage non renouvelé par les renseignements. Depuis le 1er avril 2015, l'homme était employé comme livreur, un livreur sans histoire. C'est à ce titre-là qu'il a réussi ce matin à accéder au site de l'usine. Sur les grillages de l'enceinte, c'est la tête du corps décapité de son employeur qui a été retrouvée. Il avait un casier vierge, mais il était quand même connu des services de renseignement sous le coup d'une fiche S de 2006 à 2008. Et en 2008, on arrête de le suivre. Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut toujours remettre les choses dans leur contexte. Ce terroriste n'est devenu terroriste qu'aujourd'hui. Avant cette date, il était potentiellement terroriste, potentiellement dangereux, aspirant terroriste, salafiste détecté, etc. Nous sommes ensuite dans un état de droit. Il ne faut pas aussi l'oublier. Et on voit bien, hors contexte, hors actualité chaude, combien il est difficile de faire passer des lois visant justement à mettre les moyens pour surveiller ces gens-là. Et on voit bien qu'il y a une paranoïa ambiante par rapport à ça. La troisième chose, il faut une véritable révolution culturelle dans ce pays par rapport à une chose qui est fondamentale. Aujourd'hui, le terrorisme islamiste représente une menace intérieure, qu'on le veuille ou pas. Tout le monde l'a intégré, ça. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Vous avez aujourd'hui un personnel politique ou des élites médiatiques qui ont beaucoup de mal à nommer le mal, justement. Il ne s'agit pas d'actes terroristes uniquement. Certes, il est question d'actes terroristes, mais il est question d'attaques islamistes. Il est question d'attaques salafistes. Il faut savoir ça compte nommer. De mettre les mots. Mais évidemment, parce que des mots, c'est un moyen. Des mots, ce n'est pas une idéologie. Pardon, des mots que nous allons utiliser, nous allons pouvoir opérer cette révolution culturelle, républicaine et démocratique et puiser notre réponse dans le corpus démocratique qui est à notre disposition, réaffirmer ce que nous voulons être collectivement comme société. Et finalement refuser ce que ces gens-là veulent nous imposer. Quand vous dites, évidemment, ce terroriste comme les Kouachi, comme Koulibaly, était effectivement repéré, mais repéré par rapport à quoi? Par rapport à un comportement et par rapport à des fiches de lecture qui permettent de détecter, selon une posture, des gens potentiellement dangereux. Est-ce que aujourd'hui, on ne se pose pas la question qui est de dire, au temps où Jean-Louis Bruguière était en poste, et je parle sous son contrôle, ils avaient à gérer les services de renseignement et les magistrats spécialisés, quelques centaines d'individus potentiellement dangereux. Aujourd'hui, la question à poser, c'est qu'il s'agit de milliers, de quelques milliers.
Ça veut dire, vous nous dites qu'on a perdu le combat. Vous nous dites qu'on a perdu le combat, on n'a pas les moyens et ils sont trop nombreux. Non, attendez, je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut faire une révolution culturelle. On a plus de 1500 personnes qui sont parties en Syrie. Combien y a-t-il aujourd'hui? C'est ce qu'il faut être capable de mesurer. L'idéologie salafiste djihadiste a-t-elle, oui ou non, un niveau de pénétration élevé au sein de la société française? C'est la question à laquelle... 2600 signalements, 63 dangereux. Voilà ce que j'ai lu en préparant l'émission. Oui, mais des chiffres qui vous parlent ou pas? La dangerosité, c'est selon quels critères? Qui la fixe? Comment on la fixe? Pardon, encore, c'est très important ce que vous dites. La dangerosité est fixée à un temps T. Et nous sommes face à des sciences humaines, c'est-à-dire c'est mouvant, ce ne sont pas des systèmes figés, on a des êtres humains en face. Quelqu'un qui est aujourd'hui évalué et qui est dans un état d'esprit peut, dans 6 mois, devenir dans une logique beaucoup plus extrémiste et aller commettre un attentat. Quelqu'un qui n'était pas prêt mentalement à passer à l'acte il y a 1 an, l'est peut-être aujourd'hui. Sur la mouvance salafiste, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pourquoi aujourd'hui on parle des salafistes? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur qui sont les salafistes? En gros, les salafistes représentent une mouvance qui se targue de vivre à l'islam des origines, dénuée de tout ce qu'ils qualifient d'innovation blâmable, c'est-à-dire toute forme de modernité, non pas technologique, mais je dirais spirituelle, philosophique, etc. C'est de ce point de vue-là que les salafistes ne reconnaissent ni la démocratie, ni la laïcité, ni, par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce qu'ils considèrent, par exemple, que, s'agissant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, seul Dieu serait capable de donner des droits à l'homme qu'il a créé, et que l'homme n'a pas le droit de donner des droits à l'homme qui n'est que son semblable. Donc ça, c'est un exemple. Ils considèrent, par exemple, que la démocratie est une autre religion, que la laïcité le serait aussi. Donc ce sont des gens qui refusent catégoriquement le corpus idéologique qui est celui des grandes sociétés démocratiques, comme ils refusent d'ailleurs le corpus idéologique qui est celui de la plupart des sociétés arabo-musulmanes sécularisées. Et ils refusent le pluralisme dans l'islam. Et ils refusent le chiisme toute forme de pluralisme à l'intérieur du monde musulman. Ils refusent, historiquement, leurs plus grands ennemis sont les rationalistes, qui étaient à l'époque d'Ibn Taymiyyah l'un des plus grandes figures du XIIe siècle du salafisme ancien, mais qui reste quand même une référence du salafisme contemporain. Parmi les cibles désignées, il y avait ceux qu'on appelait les mu'tazilites, c'est-à-dire les rationalistes. En l'occurrence, ces gens-là considèrent que l'islam est une religion qui est figée, ils ont une interprétation littérale du texte, et s'agissant de l'interprétation littérale du texte, je vais vous donner un exemple concret. Sur quoi se base-t-il pour, par exemple, légitimer ou justifier une action terroriste? Premièrement, lorsque vous discutez avec un terroriste islamiste, donc avec un djihadiste salafiste, il va vous dire « l'Occident nous qualifie de terroristes, nous sommes des terroristes ». Parce que Dieu nous a demandé d'être terroristes. Et de ce point de vue-là, il cite un verset du Coran. Comment l'interprète-t-il? Imaginez un verset qui a été révélé au 7e siècle, donc qui est destiné à un contexte qui est celui du 7e siècle, qui est celui de la hache, qui est celui de l'épée et du bouclier, qui est celui de la décapitation et des flèches. Aujourd'hui, on est avec téléphone portable et Internet. Quand même, malgré ça, il continue de l'appréhender de la manière la plus littéraliste. Le verset coranique en question, ou l'un des versets coraniques qui leur sert de légitimation idéologique, est le suivant. Préparez-leur ce qu'il faut comme force et cavalerie équipée pour terroriser vos ennemis, les ennemis d'Allah. En l'occurrence, ils disent c'est Dieu qui nous a demandé d'être terroristes. Terrorisez vos ennemis, les ennemis de Dieu. Alors, l'objectif, c'est quoi, à terme? Quand on terrorise un pays comme la France, l'objectif, c'est quoi? Justement, je continue. Leur objectif, il est double. À court terme, il est question sur les pays, je dirais, musulmans, ou majoritairement musulmans, pour être plus juste, c'est vraiment d'installer leur dogme et d'imposer leur manière de voir la vie. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette intention ailleurs, mais ce n'est pas une intention première. Leur intention première, s'agissant des pays européens, c'est d'abord de punir un mode de vie, c'est ensuite de punir des politiques, c'est ensuite de punir, je dirais, un corpus idéologique qui est défendu par les grandes démocraties, la démocratie, la laïcité, toutes les valeurs universelles, c'est enfin de punir des prises d'opposition, c'est aussi de punir, je dirais, un gouvernement pour son refus de lâcher, je dirais, un certain nombre de dirigeants arabes qui sont leurs ennemis jurés. Et le tout fait qu'aujourd'hui, l'Occident est désigné dans la littérature salafiste comme étant le diable. Vous avez été très complet, Mohamed Sifawi. Merci. Merci.